Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. La sincérité est un pilier fondamental dans la foi islamique, une qualité spirituelle qui guide chaque croyant dans sa relation avec Allah. Elle signifie que nos actes de dévotion, nos prières et nos bonnes actions ne sont faits que pour plaire à Allah, et non pour obtenir l'approbation ou la reconnaissance des autres. En islam, l'intention pure, niya, est la clé de la valeur de nos actions, car Allah ne regarde pas simplement ce que nous faisons, mais pourquoi et pour qui nous le faisons. Savoir si Allah est satisfait de nous est une préoccupation légitime pour tout croyant sincère. Se questionner à ce sujet permet de nous recentrer sur l'essentiel, notre relation avec Allah. Cela nous pousse à réévaluer nos intentions, à purifier nos cœurs et à corriger nos actions. Les bénéfices spirituels de cette recherche sont nombreux. Une plus grande proximité avec Allah, une paix intérieure profonde et la certitude de cheminer sur la voie droite. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble les signes de la sincérité dans la foi et comment savoir si Allah est satisfait de vous. L'objectif est d'offrir des pistes concrètes pour évaluer la qualité de notre foi, renforcer notre dévotion et nous rapprocher de la satisfaction divine. Cette réflexion est essentielle pour quiconque cherche à avancer dans sa spiritualité et à vivre une vie alignée avec les enseignements du Coran et de la Sunna. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Définition de la sincérité dans la foi islamique, Ikhlas. La sincérité, ou Ikhlas, occupe une place centrale dans la foi islamique. Elle se définit comme l'acte de purifier ses intentions et ses actions pour qu'elles soient uniquement destinées à Allah, sans aucun autre objectif, tel que l'approbation des autres ou des gains matériels. En d'autres termes, la sincérité dans la foi signifie que l'adoration d'Allah est faite exclusivement pour lui, sans aucun mélange de désirs égoïstes ou d'ostentation, riya. L'importance de l'intention, niya, est soulignée dans tous les aspects de la vie du musulman. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions, et chacun ne recevra que ce qu'il a eu l'intention d'accomplir. » Sahih al-Bukhari, premier livre, premier chapitre. Cela signifie que chaque acte, même s'il est en apparence pieux, n'a de valeur devant Allah que s'il est motivé par une intention pure, tournée vers lui. L'intention ne se limite pas aux grands actes d'adoration tels que la prière, salat, le jeûne ou le pèlerinage. Elle concerne aussi les gestes de la vie quotidienne, aider un voisin, chercher la connaissance ou subvenir aux besoins de sa famille. Si ces actes sont accomplis dans le but de plaire à Allah, ils sont considérés comme des actes d'adoration. Le Coran mentionne cette pureté d'intention. Il ne leur a été commandé que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif en toute sincérité. Surat al-Bayyina 98, 5. En islam, l'ikhlas est donc un filtre spirituel qui permet de distinguer les actions faites pour Allah de celles faites pour des gains terrestres. Ce concept est d'une importance capitale, car il détermine l'acceptation des actions auprès d'Allah. Le prophète a également dit « Allah n'accepte que ce qui est fait exclusivement pour lui. » Sahih Muslim, 1905. C'est pourquoi chaque croyant doit constamment veiller à purifier son intention, en rappelant que seul Allah est digne de tout acte de dévotion. Ainsi, la sincérité dans la foi garantit que nos efforts sont non seulement comptés, mais aussi récompensés dans l'au-delà. Les signes de la sincérité dans la foi. La sincérité, Ikhlas, se manifeste à travers des signes observables dans la vie d'un croyant, révélant la profondeur de sa relation avec Allah. Ces signes permettent à chacun de faire une introspection pour évaluer la pureté de ses intentions et l'authenticité de sa foi. Voici quelques-uns des signes qui montrent qu'une personne est sincère dans sa foi. Première priorité à Allah et à la religion dans les décisions quotidiennes.
L'un des principaux signes de la sincérité dans la foi est le fait de placer Allah et la religion au centre de toutes les décisions. Une personne sincère se demande constamment « Est-ce que cet acte va plaire à Allah ?» ou « Est-ce que cette décision est conforme aux enseignements de l'islam ?» Cette priorité est visible dans les choix de la vie quotidienne, qu'il s'agisse des relations, des affaires ou des activités personnelles. Lorsque quelqu'un sacrifie un avantage matériel ou social pour respecter une règle islamique, c'est un signe fort de sincérité. Le Coran nous rappelle de toujours suivre la voie d'Allah, même dans les moments difficiles. Dit, en vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Sourate Al-An'am 662. Un croyant sincère se conforme à ce verset en alignant toute sa vie sur la satisfaction d'Allah. Deuxième consistance dans les actes d'adoration, que ce soit en public ou en privé. Un autre signe de sincérité est la constance dans les actes d'adoration, qu'ils soient pratiqués en public ou en privé. Une personne sincère ne change pas de comportement selon qu'elle est observée ou non. Elle prie, jeûne et fait ses bonnes actions avec le même dévouement, que les gens la voient ou non. Cette constance est un signe que ces actions sont faites uniquement pour plaire à Allah et non pour obtenir l'approbation ou l'admiration des autres. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le meilleur des actes est celui qui est fait avec persévérance, même s'il est petit. » Sahih al-Bukhari, 6464. La persévérance dans l'adoration, même dans les moments de fatigue ou de difficulté, démontre une foi sincère. Un croyant sincère ne dépend pas des éloges des autres pour rester constant dans son adoration, car il sait qu'Allah voit tout, comme le rappelle ce verset. Et faites de bonnes œuvres. Certes, Allah voit parfaitement ce que vous faites. Sourate Al-Baqarah 210. Troisième, l'absence de recherche de la reconnaissance des autres. La sincérité dans la foi se traduit également par un détachement total de la reconnaissance ou des louanges des autres. Un croyant sincère n'est pas motivé par l'envie de plaire aux gens ou d'être admiré pour ses actes pieux. Au contraire, il cherche uniquement l'approbation d'Allah. Cette attitude le protège de l'ostentation, riya, qui est l'un des plus grands obstacles à la sincérité. Le prophète a mis en garde contre cette tendance en disant « Ce que je crains le plus pour vous, c'est le riya ». Sahih Muslim 2985. Car cela compromet la pureté des intentions. Une personne sincère est donc satisfaite que seul Allah connaisse ses bonnes actions. Elle fait souvent des œuvres discrètes, sans en parler à personne, car elle sait que la récompense d'Allah est suffisante. Quatrième, la persévérance dans la pratique même dans les difficultés. Un autre signe de la sincérité dans la foi est la persévérance dans les moments difficiles. La sincérité ne se manifeste pas seulement dans les moments de facilité, mais surtout dans les épreuves. Lorsque les choses deviennent difficiles, une personne sincère continue de prier, de jeûner et de faire de bonnes œuvres, malgré les défis. Elle sait que les épreuves sont des tests d'Allah et une occasion de prouver sa foi. Le Coran mentionne cette persévérance comme une preuve de sincérité. Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah 255. La capacité de continuer à adorer Allah avec la même ferveur pendant les moments de difficulté est un signe fort de sincérité. Cinquième, la crainte d'Allah plutôt que la crainte des gens. La sincérité dans la foi se voit aussi dans la manière dont une personne craint Allah plus que les gens. Un croyant sincère se préoccupe plus de ce qu'Allah pense de ses actions que de l'opinion des autres. Il fait preuve de piété même lorsqu'il est seul, car il sait qu'Allah est le seul observateur constant. Le Coran nous rappelle « Ceux qui redoutent leur Seigneur, même s'ils sont hors de la vue des hommes, auront pour récompense le pardon et une grande récompense. » Sourate Al-Mulk 67-12. Un croyant sincère est conscient que la satisfaction d'Allah est bien plus précieuse que toute reconnaissance humaine. Comment savoir si Allah est satisfait de nous? Savoir si Allah est satisfait de nous est une préoccupation naturelle et légitime pour tout croyant sincère. Bien que nous ne puissions pas connaître de manière absolue l'agrément d'Allah dans cette vie,
il nous donne des signes et des indicateurs dans notre quotidien qui peuvent nous guider. Voici quelques-uns de ces signes qui montrent qu'Allah est satisfait de nous, ainsi que les versets du Coran et hadiths qui les illustrent. Premier. La facilité dans la vie ou dans les épreuves. Comment comprendre les tests d'Allah? Un signe possible de la satisfaction d'Allah est la facilité que nous rencontrons dans certains aspects de notre vie, même en période d'épreuve. Cela ne signifie pas l'absence de difficultés, car les épreuves font partie intégrante de la vie des croyants. Cependant, lorsqu'Allah facilite les moyens pour traverser les épreuves, nous donne la patience nécessaire et nous accorde une issue favorable, cela peut être un signe de son agrément. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quand Allah veut du bien pour une personne, il l'éprouve. » Sahih al-Bukhari, 5645. Cela signifie que même dans les difficultés, Allah peut manifester son amour et sa satisfaction en permettant à une personne de les traverser avec succès, de renforcer sa foi et de s'élever spirituellement. Le Coran nous rappelle que les épreuves sont des tests de foi. Pensiez-vous entrer au paradis sans que vous soyez éprouvés comme ceux qui sont passés avant vous? Sourate Al-Baqarah, 214. Ceux qui affrontent les épreuves avec patience et foi peuvent espérer être dans la grâce d'Allah. 2. La paix intérieure et la satisfaction avec le destin, Rida. Un autre signe important de l'agrément d'Allah est la paix intérieure et la satisfaction avec le destin, Rida. Une personne satisfaite de ce qu'Allah lui a accordé, qu'il s'agisse de bienfaits ou d'épreuves, montre qu'elle accepte la volonté d'Allah avec confiance. Cette attitude de sérénité est un signe que la personne se trouve dans un état de soumission sincère et d'amour pour Allah et qu'elle reçoit en retour sa satisfaction. Le prophète a dit « Quiconque est satisfait d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion et de Muhammad comme messager, il goûtera à la douceur de la foi. » Sahih Muslim, 34. Ce sentiment de satisfaction profonde, même dans les situations difficiles, est un signe de proximité avec Allah et d'une foi sincère. Le Coran déclare également « Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée, entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. » Sourate Al-Fajr, 89, 27 à 30. Cela montre que la satisfaction d'Allah et la paix intérieure sont liées à son agrément. Troisième, l'attachement à la prière, au dhikr et à la lecture du Coran. Un autre indicateur de l'agrément d'Allah est l'attachement du croyant aux actes d'adoration, en particulier à la prière, salat, au souvenir d'Allah, dhikr et à la lecture du Coran. Ceux qui trouvent une grande satisfaction dans ces actes sont sur une voie de piété qui mène à la proximité d'Allah. Le prophète a dit « La prunelle de mes yeux se trouve dans la prière. » Sunan an-Nasa'i, 3940. Ceux qui aiment la prière, qui l'accomplissent avec assiduité et humilité, témoignent d'une connexion sincère avec Allah. L'amour pour le dhikr, rappel d'Allah, est également un signe d'un cœur sincère et apaisé, car Allah dit « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. » Sourate Ar-Ra'd, 13-28. La lecture régulière du Coran est une autre marque d'une foi sincère. Un croyant qui est attaché au livre d'Allah et le met en pratique dans sa vie quotidienne manifeste un signe d'agrément divin. Le Coran lui-même est décrit comme une lumière pour ceux qui cherchent à s'approcher d'Allah. Ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit et annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. Sourate Al-Isra, 17, 9. Quatrième, le repentir constant et la demande de pardon. Un signe de la satisfaction d'Allah est aussi la capacité du croyant à reconnaître ses fautes, à se repentir et à demander pardon à Allah de manière régulière. Allah aime ceux qui se repentent et leur accorde son pardon, ce qui est un signe clair de sa satisfaction. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous aurait remplacé par des gens qui commettraient des péchés, puis demanderaient pardon à Allah, et il leur pardonnerait. » Sahih Muslim, 2749.
Le repentir est non seulement une preuve d'humilité, mais aussi un signe d'un cœur sincère qui reconnaît constamment ses faiblesses devant Allah. Le Coran encourage également les croyants à se tourner vers Allah avec sincérité et repentir. Certes, Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah 222. Un croyant qui revient souvent à Allah en demandant pardon témoigne d'un attachement sincère à sa miséricorde, et c'est un signe de son agrément. Versets coraniques et hadiths qui montrent les signes de l'agrément d'Allah, et Allah aime les bienfaisants. Sourate Al-Baqarah 295. Ceux qui font le bien et cherchent à plaire à Allah peuvent espérer être dans son agrément. Dis, si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Sourate Al-Imran 3:31. Suivre les enseignements du prophète est une preuve d'amour pour Allah et un signe que l'on est sur la voie de son agrément. Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Sourate Al-Bayyinah 98:8. Ce verset décrit la relation d'amour réciproque entre Allah et ses serviteurs pieux. En conclusion, même si nous ne pouvons pas être absolument certains de la satisfaction d'Allah dans cette vie, ces signes et indicateurs dans notre quotidien peuvent nous guider et nous donner espoir. Allah est miséricordieux et aime ceux qui se tournent vers lui avec sincérité et constance. Les obstacles à la sincérité et comment les surmonter. La sincérité dans la foi est un objectif essentiel pour tout croyant, mais de nombreux obstacles peuvent se dresser sur notre chemin spirituel. Ces obstacles, s'ils ne sont pas surmontés, peuvent altérer notre relation avec Allah et compromettre l'acceptation de nos actions. Parmi les principaux obstacles, on trouve l'ostentation, riya, l'hypocrisie, nifaq, et le doute ou la faiblesse de la foi. Cependant, il existe des moyens pratiques pour lutter contre ces obstacles et renforcer notre sincérité. Premier, l'ostentation, riya. Vouloir impressionner les autres par ses actes de foi. L'ostentation, riya, est l'un des plus grands obstacles à la sincérité. Il s'agit de vouloir accomplir des actes d'adoration ou des bonnes actions pour être vus et appréciés par les autres, plutôt que de les faire exclusivement pour Allah. L'ostentation peut se manifester subtilement lorsque l'on cherche inconsciemment la reconnaissance ou les louanges des gens. Allah met en garde contre cela dans le Coran. Malheur donc à ceux qui prient et qui sont insouciants dans leurs prières, ceux qui veulent être vus, des hommes. Sourate Al-Ma'un 107, 4-6. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a aussi mis en garde contre l'ostentation, disant « Ce que je crains le plus pour vous, c'est le riya, l'ostentation. » Sahih Muslim 2985. L'ostentation est dangereuse car elle vide nos actions de leur valeur spirituelle. Même les actes les plus pieux peuvent être annulés si l'intention est corrompue. Comment surmonter l'ostentation? Multiplier les actes discrets d'adoration. L'un des moyens les plus efficaces pour combattre l'ostentation est de faire des actes d'adoration dans le secret. Prier seul, faire l'aumône discrètement ou jeûner sans en parler aux autres sont autant de façons de renforcer la sincérité. Lorsque personne ne sait que vous accomplissez ces actes, il est plus facile de vous assurer que vous les faites uniquement pour Allah. Se rappeler de l'intention. Avant chaque acte, il est important de prendre un moment pour purifier son intention et se rappeler que cet acte est fait exclusivement pour Allah. Le prophète a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions ». Sahih Al-Bukhari 1:1. Renouveler constamment cette intention aide à éviter l'ostentation. Deuxième, l'hypocrisie, nifaq, une apparence de foi sans profondeur intérieure. L'hypocrisie, nifaq, est un autre obstacle majeur à la sincérité. Il s'agit de prétendre avoir la foi tout en étant intérieurement éloigné de la croyance. Cela inclut l'accomplissement d'actes religieux pour maintenir une apparence extérieure de piété, alors que le cœur est déconnecté. Les hypocrites sont mentionnés dans le Coran comme ceux qui disent croire mais qui, en réalité, cherchent seulement à tromper les autres. Parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », tandis qu'ils ne sont pas croyants. Sourate Al-Baqarah 2:8.
l'hypocrisie peut se manifester de manière subtile, par exemple en priant ou en accomplissant des actions de foi pour préserver une image de piété sans que cela ne reflète une vraie connexion avec Allah. Comment surmonter l'hypocrisie? Renforcer sa relation avec Allah à travers la prière et la méditation. Pour éviter l'hypocrisie, il est essentiel de renforcer sa relation directe avec Allah. Cela passe par une prière sincère et une méditation régulière sur la grandeur d'Allah et la signification de ses attributs. Plus une personne est proche d'Allah, moins elle ressentira le besoin de plaire aux autres. Rechercher la proximité d'Allah dans le cœur. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les actions extérieures, il est crucial de cultiver la foi intérieure. Le Coran dit « Ce jour-là, ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. » Sourate Ash-Shu'ara 26, 88 à 89. Cela signifie que notre connexion sincère avec Allah dans notre cœur est plus importante que toute autre chose. Troisième, le doute et la faiblesse de la foi. Le doute et la faiblesse de la foi sont des obstacles qui empêchent d'atteindre la sincérité dans nos actions. Lorsqu'une personne doute de l'existence d'Allah ou de la vérité de l'islam, elle perd la motivation pour être sincère dans ses actes. Même si elle continue d'accomplir certaines pratiques, ces dernières manquent de profondeur spirituelle. Le doute peut affaiblir l'intention et détourner l'attention vers des préoccupations temporaires. Comment surmonter le doute et renforcer la foi? Étudier et approfondir la connaissance de l'islam. L'un des moyens les plus efficaces pour combattre le doute est d'apprendre davantage sur l'islam. En étudiant le Coran, la Sunna et les enseignements des érudits, la foi se renforce, car la connaissance éclaire le cœur et apaise l'esprit. Allah dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Sourate Ar-Ra'd 13.28. Suivre des modèles sincères dans la foi, s'entourer de personnes sincères et pieuses est une autre manière de renforcer la foi et d'éviter le doute. Les compagnons du prophète ainsi que les prophètes eux-mêmes sont des exemples d'une foi pure et sincère. Leurs histoires et leurs épreuves offrent des leçons précieuses sur la façon de rester sincère dans la foi. Se tourner vers leurs exemples aide à surmonter les moments de doute et de faiblesse. L'impact de la sincérité dans la foi sur la vie quotidienne. La sincérité dans la foi, Ikhlas, ne se limite pas aux actes d'adoration. Elle façonne également chaque aspect de la vie du croyant. Une foi sincère influence profondément le comportement envers les autres, renforce la patience face aux épreuves et crée une paix intérieure qui mène à une vie harmonieuse. Voici comment la sincérité transforme la vie quotidienne et les relations avec le monde qui nous entoure. Premier, comment la sincérité influence notre comportement envers les autres. La sincérité dans la foi conduit à une meilleure interaction avec les autres, car elle nous pousse à agir pour plaire à Allah, plutôt que pour obtenir des avantages personnels ou la reconnaissance humaine. Lorsque notre intention est pure, nos actions envers les autres sont empreintes de bienveillance, de compassion et d'altruisme. Un croyant sincère traitera les autres avec honnêteté et équité, car il sait qu'Allah observe chaque action. Il ne cherchera pas à tromper, à mentir ou à manipuler les autres pour son propre intérêt, car son objectif est d'être en conformité avec les enseignements d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Aucun d'entre vous ne croit véritablement tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Sahih al-Bukhari 13. La sincérité dans la foi pousse ainsi à l'empathie, au respect et à la bonté envers les autres. En se détachant de l'ego et des désirs matériels, le croyant sincère cherche à aider les autres pour l'amour d'Allah, ce qui améliore les relations sociales, apporte des bénédictions dans les interactions quotidiennes et renforce les liens de fraternité. 2. Le lien entre sincérité et patience, sabre, face aux épreuves. La sincérité dans la foi est indissociable de la patience, sabre. Un cœur sincère reconnaît que tout ce qui lui arrive, qu'il s'agisse de bienfaits ou d'épreuves, vient d'Allah et a une sagesse derrière chaque situation. Cette compréhension renforce la capacité de supporter les épreuves avec patience et sérénité. Le Coran met l'accent sur l'importance de la patience.
Ô vous qui croyez, cherchez secours dans la patience et la prière, car Allah est avec ceux qui sont patients. Sourate Al-Baqarah 253. La patience n'est possible que si l'on est sincère dans sa foi, convaincu que chaque épreuve est un test et une opportunité de se rapprocher d'Allah. La sincérité aide à accepter les épreuves sans se révolter ou se décourager, car le croyant sincère sait qu'Allah récompense les patients et ne leur impose pas plus que ce qu'ils peuvent supporter. Ainsi, une foi sincère cultive une attitude de soumission et de confiance totale en Allah, ce qui renforce la patience dans les moments difficiles. Troisième, la sincérité comme fondement de la paix intérieure et de l'harmonie dans la vie. Un autre impact majeur de la sincérité est la paix intérieure qu'elle apporte. Lorsque le croyant agit avec une intention pure, sans attente de récompense ou de reconnaissance de la part des autres, il vit dans un état de tranquillité d'esprit et de satisfaction avec le destin, Rida. Cette paix intérieure est le fruit d'une conscience claire et d'un cœur attaché uniquement à Allah. Le Coran souligne cette connexion entre sincérité et apaisement. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Sourate Ar-Ra'd 13-28. En faisant preuve de sincérité dans toutes ses actions, le croyant trouve l'harmonie dans sa vie quotidienne, car il sait que, quoi qu'il arrive, son Seigneur est satisfait de lui. La sincérité permet aussi de se libérer des angoisses liées aux préoccupations matérielles ou au jugement des autres. Le croyant sincère ne ressent pas le besoin de prouver sa valeur aux gens, car il sait que son seul juge est Allah. Cette libération des pressions sociales et des désirs mondains mène à une vie plus simple, plus harmonieuse et plus centrée sur l'essentiel. Quatrième, témoignages ou exemples de personnes qui ont vu un changement dans leur vie grâce à une foi sincère. De nombreux croyants témoignent des bienfaits d'une foi sincère sur leur vie. Par exemple, certains qui ont embrassé la sincérité dans leur foi ont constaté que leurs relations se sont améliorées, qu'ils ont trouvé plus de sens dans leurs actions quotidiennes et qu'ils ont ressenti une paix intérieure profonde. Un témoignage célèbre est celui de l'imam Al-Ghazali, un grand érudit islamique qui a connu une crise spirituelle avant de se tourner vers une quête de sincérité dans sa foi. Après avoir abandonné ses titres prestigieux et ses richesses pour mener une vie plus simple et dévouée à Allah, il a découvert une sérénité intérieure qui lui était inconnue auparavant. Il a écrit sur l'importance de la sincérité dans ses ouvrages, affirmant que c'est la clé pour une vie véritablement épanouie et pour se rapprocher de Dieu. D'autres exemples contemporains incluent des personnes qui ont quitté des emplois bien rémunérés mais stressants pour se consacrer à des œuvres caritatives ou religieuses, trouvant ainsi plus de satisfaction et de paix. Ces personnes rapportent que, grâce à une foi sincère, elles se sentent plus proches d'Allah et que leur vie a pris un tournant plus harmonieux et plus significatif. En récapitulant, nous avons exploré la définition de la sincérité dans la foi, les signes qui révèlent une véritable sincérité et les obstacles qui peuvent se dresser sur notre chemin spirituel. Nous avons vu comment la sincérité influence non seulement notre relation avec Allah, mais aussi notre comportement envers les autres, notre patience face aux épreuves et notre paix intérieure. Il est essentiel de s'engager dans une introspection régulière pour évaluer l'état de notre foi et de nos intentions. Cette remise en question nous permet de rester sur le chemin de la sincérité en nous assurant que nos actions sont véritablement faites pour Allah. Il faut également se rappeler que la satisfaction d'Allah ne se manifeste pas toujours de manière visible ou immédiate, mais elle peut se traduire par une tranquillité spirituelle et des bénédictions discrètes. Enfin, n'oublions pas que la sincérité est un don d'Allah et il est essentiel de demander son aide pour l'atteindre. À travers des prières spécifiques, nous pouvons implorer Allah de purifier nos cœurs et de nous guider vers une foi sincère et constante. Si vous avez trouvé cette vidéo bénéfique, je vous encourage à la partager avec vos proches afin que chacun puisse réfléchir sur sa propre sincérité dans la foi. Pour aller plus loin, je vous recommande de lire des ouvrages sur l'Ikhlas ou de visionner d'autres vidéos qui approfondissent ces sujets spirituels essentiels. Que la paix d'Allah soit avec vous.